Alors Odette, oui, alors on s'est parlé au téléphone. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une CIP d'une structure d'USI, donc parmi les 25, si je ne me trompe pas. 27. 27, voilà. Soit plus de 750 emplois. C'est ça. D'insertion en Savoie. Donc du coup, vous êtes chargé de mission emploi au niveau de la plateforme. Alors peut-être nous dire effectivement quelle est la particularité de votre métier par rapport aux autres structures, puisqu'on a une logique un peu de mutualisation là. C'est une mutualisation. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous servez pour les structures et quelle est votre fonction? Donc USI 73 a été créé par les structures d'insertion, qui en sont toutes membres, donc toutes les structures du département adhèrent, avec l'objectif de mutualiser des actions, soit de formation, j'ai une collègue pour ça, soit d'emploi. L'objectif pour moi étant de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en fin de parcours d'insertion. Donc j'interviens sur tout le département, avec des territoires différents, des structures différentes qui ont elles-mêmes des publics différents. Donc la particularité, c'est que j'essaie d'adapter le service que je leur apporte au public qu'elles ont. Alors pour certaines, on parle directement et tout de suite de l'emploi durable d'après. Pour d'autres, il y aura d'autres démarches qui feront que le salarié passera par d'autres étapes. Donc je fais ça depuis 2012 maintenant. Et effectivement, j'ai vu évoluer un petit peu le marché de l'emploi, puisque il y a toujours des besoins très identifiés de personnes qualifiées dans les entreprises, que le marché de l'emploi évolue, effectivement, vous l'avez dit, le taux de chômage, en tout cas dans le département, diminue. Les entreprises ont du mal à recruter aujourd'hui. Les structures d'insertion ont du mal à recruter aujourd'hui. Et j'ai vu effectivement une évolution, alors qui est à la fois dans le sens de ce que vient de dire Aline, mais à la fois un peu contraire. Moi, j'ai identifié que les entreprises qui recrutent toujours sur des postes, enfin, qui ont toujours besoin de gens qualifiés, parce que les postes nécessitant peu de qualification disparaissent petit à petit, recherchent des gens polyvalents qui puissent s'adapter aux besoins de l'entreprise, qui évoluent. Donc elles se projettent beaucoup sur le futur et recrutent des personnes qui peuvent s'adapter aux évolutions de l'entreprise. Elles recherchent certes des compétences, mais elles recherchent avant tout des aptitudes. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça aujourd'hui. Alors, il y a ceux qui ont déjà les compétences recherchées, puis il y a ceux qui ne les ont pas, où là, l'entreprise va investir en formation, mais elle va recruter des aptitudes. Donc, elle aura besoin de personnes motivées, des personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont la capacité d'apprendre, qui ont, si possible, un premier vernis dans le métier qu'elle vise. L'entreprise va recruter, alors je le vois moi sur le département depuis quelques temps et de plus en plus, il y a beaucoup de recrutements en nombre qui se font par le biais de tests. Ce sont la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi, appelée MRS, où une entreprise va recruter des talents, des aptitudes, et va former ensuite les gens chez elle. Cette méthode-là est de plus en plus pratiquée, tout simplement parce que les entreprises ne trouvent plus les compétences qu'elles recherchent. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, je ne sais pas comment ce sera. Si on se retrouve dans une période à nouveau d'augmentation de chômage, il est fort probable que les choses changent à nouveau. Et ça, il va falloir s'y adapter. Par contre, effectivement, alors pour nos publics, moi, j'estime que ça peut être une chance pour ceux qui ont toutes ces qualités-là, hein, de motivation, de savoir-être, d'aptitude, où là, on ne va pas regarder leur CV, on va pouvoir leur permettre d'accéder à des emplois. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas, même au bout des 2 ans, n'ont pas encore tout ça, où là, ça devient vraiment très compliqué pour eux. Aline l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, les gens arrivent de plus en plus loin de ça, dans les structures d'insertion. Donc, le travail est effectivement encore plus important qu'il ne l'était.
Et puis cette qualification, effectivement, demandée par les entreprises, est confiée par beaucoup de situations au GIEC. On a dans tous les secteurs d'activité, Aline en a parlé, dans l'industrie, dans la propreté, dans le service à la personne, dans le BTP, etc. Ce sont des acteurs de l'emploi qui effectivement vont chercher les personnes avec les aptitudes que je viens de citer et qui vont former pour l'entreprise. Donc ces personnes-là vont acquérir une qualification, quelquefois diplômante ou un titre, et ensuite vont être embauchées par l'entreprise. Donc ce sont de vraies opportunités pour une partie des personnes qui sont dans les structures d'insertion. Mais pas pour toutes, parce que c'est quand même une étape assez compliquée à franchir pour certains. Et quelle est l'évolution du regard des entreprises sur les CIAE aujourd'hui? Puisque du coup, vous êtes un peu en interface, vous avez dit que vous avez fait un rallye récemment, etc. Donc, voilà, qu'est-ce que vous faites avec les entreprises? Alors, les entreprises sont de plus en plus à l'écoute, un peu pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est qu'elles s'intéressent de plus en plus aux salariés des structures d'insertion. Mon rôle est de leur montrer qu'un salarié qui vient d'une structure d'insertion est un salarié qui a des compétences, qui a ce qu'il recherche, ce qu'elle recherche. Je pense qu'on est de plus en plus entendu. Et c'est quoi vos arguments justement quand vous rencontrez un DRH ou... Les arguments, je les base sur le savoir-être de la personne, sur ses aptitudes à s'adapter à l'entreprise, sur le fait que c'est quelqu'un de motivé, sur le fait que c'est quelqu'un qui connaît les règles de l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise. Je m'attarde peu sur les compétences techniques des personnes, parce que là c'est à la lecture d'un CV que l'entreprise va l'identifier ou pas, si elle recherche notamment ça, ou même elle ne va même pas le chercher. Il va suffire de la convaincre que la personne peut s'adapter, peut évoluer et a envie pour que beaucoup franchissent le pas. Vous avez créé une sorte de club d'entreprise où ceux qui ont fait appel à vous sont un peu les parrains ou Non, on n'en est pas, aujourd'hui on n'en est pas là, effectivement c'est un axe de développement possible. On reste aujourd'hui vraiment sur l'emploi. Par contre, j'ai un rôle aussi d'information assez importante auprès des structures sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, qui recrute-t-elle? Venez voir un petit peu ce qui se passe chez elles. Donc, on essaie d'ouvrir les portes des entreprises. Elles ouvrent facilement leurs portes pour montrer ce qu'elles font, pour donner envie. Et puis des liens se créent directement entre certaines structures, certaines entreprises, où elles se sont reconnues, identifiées, ça fonctionne entre elles, parce que les aptitudes développées chez une conviennent à l'entreprise. Et justement, qui recrute alors du coup en ce moment en Savoie? Qui recrute? Beaucoup recrutent. On est quand même dans un département où il y a beaucoup de tourisme, donc pour répondre à vos remarques tout à l'heure sur les types de contrats proposés, il y a beaucoup de saisonnalité chez nous, ce qui fait que le taux de chômage d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celui de dans 2 mois, parce que la saison sera terminée. Mais les métiers qui recrutent, c'est l'hôtellerie et restauration, c'est le BTP, c'est l'industrie, c'est la propreté, le transport énormément, le service à la personne. Voilà, il y a vraiment tous ces secteurs d'activité-là sont en pénurie de personnel, réellement. D'accord, pas uniquement les emplois de services qualifiés, etc. Non. C'est plus divers. L'évolution que j'ai pu constater par rapport à ça, on parlait de propreté par exemple. La propreté aujourd'hui a ses exigences en termes de compétences. Aujourd'hui, on forme en interne, on donne un premier vernis de formation aux personnes qui souhaitent se diriger vers les métiers du nettoyage. Et ensuite, il y a un GIEC propreté qui est là pour leur permettre d'évoluer aussi dans leurs compétences dans ce domaine-là. Il ne suffit pas de le vouloir pour réussir à travailler dans la propreté. C'est un métier qui nécessite de la mobilité aussi. Donc ce sont des freins importants.
l'industrie, il y a eu une forte évolution dans la façon de traiter le besoin personnel dans les industries. Il y a quelques années de ça, je me souviens qu'on recrutait un agent de production, il fallait qu'il ait au moins un bac technique pour pouvoir espérer être agent de production dans une entreprise phare du coin. Aujourd'hui, on fait des MRS avec Pôle emploi, simplement pour identifier des gens qui ont les aptitudes pour pouvoir apprendre plus tard dans l'entreprise. Ça, ce sont des évolutions... Oui, vous dites quelque chose d'évolution dans l'emploi de demain. Là. On est passé d'une logique de diplôme exigeant à voilà, la possibilité d'une personne de s'intégrer dans une entreprise, d'avoir envie d'apprendre. L'envie est somme toute fort importante aussi. Et ça laisse, comme je le disais tout à l'heure, ça laisse une chance à certains de nos publics qui, pour des raisons X et Y, n'arrivent pas sur le marché de l'emploi avec le bon diplôme, la bonne expérience